Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Le rideau est tombé sur Photovoltaïka, le tout premier salon international marocain sur le photovoltaïque. Comprenez par ce mot l'énergie renouvelable produite à partir de la récupération des rayons solaires. L'événement a ouvert ses portes mardi, un rendez-vous dont l'objectif était de promouvoir le photovoltaïque au Maroc et en Afrique. Il faut dire que le salon a constitué une plateforme de rencontre idéale pour les différents acteurs du secteur, opérateurs publics et privés. Et en chiffres, 54 exposants ont pris part au salon, alors que le nombre de visiteurs a atteint les 4000 personnes. Pour les organisateurs, Photovoltaïka a été une réussite. Bouchra Grana nous dresse le bilan de ces 3 jours. Elle est la commissaire générale du salon. On est arrivé à ramener les leaders du secteur tels que First Solar, EDF, LTI, SMA, Sky Power. C'est tous des spécialistes dans le secteur de la photovoltaïque. Alors je peux vous dire qu'à l'international déjà, il n'existe que 2 salons qui sont très connus. First Solar et plutôt Intersolar et UPVSEC. Et Photovoltaïka, on peut dire que c'est le premier salon en Afrique dédié à la photovoltaïque. Des propos recueillis par Chafer Feiss. Autre secteur en plein essor au Maroc, l'industrie automobile. Après Renault, un autre constructeur tricolore s'intéresse au royaume. Vous l'aurez deviné, on parle de PSA Peugeot. Le groupe va ouvrir un centre d'ingénierie à Casablanca, un projet mené en partenariat avec la société de conseil Altran. L'information est révélée par l'agence de presse Reuters. Altran va donc créer un centre de recherche et de développement pour le compte de PSA, et ce, dans le cadre de la stratégie d'économie du constructeur automobile. La structure sera spécialisée dans la conception, la modélisation et la documentation technique de ces modèles low cost. Le site va employer d'ici 2 ans 1500 personnes. Autre implantation au Maroc, celle du groupe espagnol Banco Popular. L'établissement de crédit va s'installer mardi prochain à Casablanca en ouvrant son bureau de représentation. Son objectif, accompagner les entreprises espagnoles intéressées par l'investissement au Maroc. Banco Popular emboîte ainsi le pas à d'autres banques ibériques comme la Caixa et Banco Sabadell. Ces dernières avaient déjà ouvert des bureaux de représentation dans le royaume. Rappelons que Banco Popular est la 3e banque privée d'Espagne. Elle est la 5e de par sa capitalisation boursière. Dans l'actualité aussi, ce rapport publié par le Forum économique mondial, il liste les principaux défis de la région MENA. Et en tête de ces challenges, le chômage des jeunes, le déficit d'emploi est difficile à résorber dans ces pays. Parmi les autres préoccupations, le manque de leadership, la pollution ou encore la dégradation de l'environnement. Et contrairement à notre région, le compteur du chômage tourne à l'envers aux États-Unis. Le marché du travail poursuit sa croissance. Chiffre à l'appui, le nouveau recul du taux de chômage, il est tombé à 5,8% en octobre, soit un 10e de point de pourcentage de moins. C'est son plus bas niveau depuis juillet 2008. Une baisse significative annoncée par le département du travail. C'est le résultat d'un recrutement massif dans le secteur privé. L'économie américaine a créé 214 000 emplois en octobre et c'est le secteur des services qui a contribué à cette performance. Les embauches se sont accélérées dans la restauration, le commerce de détail et les services de soins. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.